Bonjour et bienvenue sur ExoVideo. Ici dans cet exercice, nous devons compléter le tableau qui se trouve en dessous, c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Alors comment? Bien à partir des charges que nous donne dans le tableau initial et de la répartition surtout en charges variables ou en charges fixes. Alors nous avons plusieurs types de répartition. Nous avons soit des trous à boucher, je dirais, par rapport au point d'interrogation. Nous avons des pourcentages, nous avons des coefficients, et nous avons même des ratios. Bien, alors on va essayer de faire ça. Donc ici, les deux premières lignes, achat de marchandises et charges personnelles, on a juste à indiquer les mêmes montants, puisqu'il n'y a pas de répartition indiquée, ici, d'accord? Donc 150 000 € qui vont rester en charge variable, et 350 000 € en charge fixe. Donc je vais déjà indiquer ces deux premières lignes, 150 000 ici donc en variable, et 350 000 donc en fixe. Bien. Ensuite, concernant la ligne suivante, donc les achats de matières premières, pour 175 000 €, on me dit qu'il y a 1/5 en charge variable. Donc l'opération que je vais effectuer, ça va être 175 000 multiplié par 1/5, ou alors plus simplement 175 000 divisé par 5, ce qui revient exactement au même. Donc ici, ça va nous faire donc 35 000 pour la partie variable. Donc ici, 35 000. Et donc par différence, ici, 140 000 pour la partie fixe. Donc en fait, initialement, les achats de matières premières, bien entendu, sont des charges variables, mais dans cet exercice, ici, il y a une répartition à faire, une distinction entre 35 000 et 140 000. Donc on continue. Ensuite, nous avons les impôts, taxes et versements assimilés. Ici, la répartition, elle est de 25%, comment dirais-je, sur la partie variable, et le reste en partie fixe. Donc pour la partie variable, on peut faire le calcul suivant. 250 000 multiplié par 0,25 ou par 25%, ce qui donne donc 62 500. 62 500. Et donc par différence, on trouve à côté 187 500 pour la partie fixe. Ensuite, nous avons donc la commission ou les commissions donc des commerciaux pour 125 000 €. Où nous avons deux points d'interrogation. Donc ici on va appliquer, je dirais, la règle, c'est-à-dire la totalité ira en partie variable puisque cette commission dépend du chiffre d'affaires. Donc on va indiquer 125 000 € dans la partie variable uniquement. Donc 125 000 € ici, et ici 0. Bien. Ensuite, les dotations aux amortissements. 200 000 € au total, avec une répartition de 0,65 au niveau du coefficient dans la partie fixe. On va donc faire le calcul suivant, on va donc faire 200 000 multiplié par 0,65. Donc 200 000 multiplié par 0,65, ça nous donne 130 000 €. 130 000 ici. Et par différence, donc ici le point d'interrogation devient 70 000 € puisque je fais 200 000 moins 130 000, ce qui donne 70 000. Le loyer du local qui a donc un montant total de 300 000. La répartition est de quelque chose en niveau variable et 0,95 au niveau fixe. Donc on peut faire le calcul suivant, 300 000 multiplié par 0,95, ce qui donne 285 000 €. Donc voilà. Et par différence, avec les 300 000, il nous reste donc 15 000. C'est-à-dire 300 000 moins 285 000, il reste donc 15 000 €. Les charges externes, pour un montant total donc de 100 000, la répartition est 10% au niveau des charges variables et le reste en charges fixes. Donc 10%, ça nous donne 10 000. Donc ici, on va avoir 10 000 €. Et le reste, 90 000 par différence. Voilà. Les frais de transport sur achat, logiquement, tout est variable, on va vérifier. Ici, j'ai deux points d'interrogation, donc je dois appliquer la règle. Effectivement, donc je vais indiquer 50 000 € dans la partie variable
et 0 à côté, dans la partie fixe. Voilà. Il nous reste les charges d'intérêt et la prime d'assurance. Donc ici, les charges d'intérêt, on m'indique 150 000 au départ et on me dit qu'il faut tout indiquer, tout mettre dans la partie fixe. Donc je vais recopier. Pour la prime d'assurance, j'ai un coefficient de 1. Donc je vais également indiquer le montant total au niveau des charges fixes, puisque l'opération serait 85 000 multiplié par 1. Donc il me suffit en fait de recopier ces deux montants. Donc 150 000 ici, et 85 000 ici, avec un 0, puisqu'on avait une indication pour le coefficient et rien à côté. Voilà, nous avons donc réparti des charges en fonction, selon qu'elles soient donc variables ou fixes, en fonction de coefficients, de points d'interrogation, et je dirais de ratio également, et de pourcentage. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question en dessous de la vidéo, ou alors sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie, à très bientôt.